savez, les temps ont beaucoup changé, il faut l'avouer et il faut le reconnaître. Et il subsiste encore beaucoup de fantasmes entre les relations, au titre des relations entre l'Afrique et la France. Et la tournée actuelle du président Macron et son discours avant sa tournée tombe bien parce que ça clarifie un peu les choses. Nos populations ont encore beaucoup l'impression que la France a beaucoup d'intérêt, ou l'État français a encore beaucoup d'intérêt en Afrique, et qu'elle tente à les défendre coûte que coûte. Il faut avouer que la situation n'est plus exactement pareille qu'il y a quelques décennies. Les choses ont beaucoup changé. Et il faut que nous ayons le temps ou l'occasion, les autorités françaises ainsi que les dirigeants africains, de l'expliquer pour tuer ces fantasmes-là qui polluent la relation entre les deux peuples et entre au sein de l'Afrique. Et pourtant, on en voit des manifestations de cette sensibilité aujourd'hui. La scène entre le président Tshisekedi et le président Macron, quand en substance le président Tshisekedi rappelle que M. Le Drian a parlé d'un compromis à l'africaine et que, selon lui, ça a été choquant. Le président Macron dit non, ça n'était pas du mépris. Qui a raison? Mais il a raison, le président Tshisekedi, parce que les propos de Drian, le Drian à l'époque étaient malvenus, étaient plutôt... Comment je vais dire ça, je cherche le mot pour qualifier le juste mot. Maladroit. C'était maladroit, tout à fait. C'était maladroit. La tournée du président Macron, il y a eu ces scènes extrêmement frappantes où il est, n'est-ce pas, dans une banlieue de Kinshasa, acclamé. Qu'est-ce que ça représente dans l'évolution du rapport entre la France et l'Afrique? Ça montre bien qu'il y a une partie de la population africaine qui évolue, qui n'est pas accrochée au passé. Ce qui est d'ailleurs un handicap pour le développement, quand on passe son temps à ressasser le passé. Et le président Macron est un président jeune, qui dit les choses telles qu'il est sans. Il a vécu en Afrique, ça change. Tout à fait, il a vécu au Nigeria. Donc il a un esprit assez ouvert, il est jeune, c'est un avantage pour voir les choses différemment. Et cela, beaucoup d'Africains l'apprécient. Maintenant, il est nécessaire que la France affiche davantage son sentiment d'égalité avec les pays africains et que ce sentiment passé de paternalisme soit totalement effacé. Il y a encore du paternalisme. Beaucoup de nos compatriotes, de nos Africains, perçoivent encore certains propos, certains faits, comme du paternalisme. Il faut faire l'effort de les gommer. Pour tout ce qu'on a dit, la situation en Ukraine, le nouvel équilibre des puissances, la montée de la Chine, elle est en train, n'est-ce pas, de gagner des parts de marché en Afrique de manière tellement massive. Oui. C'est l'avenir pour vous, la Chine? Mais la Chine c'est déjà le présent. C'est déjà le présent. Il faut constater qu'elle est une puissance incontournable. Elle donne l'exemple de ce qu'on peut partir de rien, se développer, devenir une puissance. La Chine, moi, inspire beaucoup. Le modèle chinois, l'effort sur soi, la bonne gouvernance, sont des éléments qui devraient inspirer tous les pays sous-développés, que le développement est à la portée de tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé en Chine? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que, au plan de la liberté, de la démocratie, que rien n'a bougé en Chine depuis 30, 40, 50 ans? Ça s'améliore beaucoup, mais ça, c'est pas... On verra, on multipliera les reportages. Moi, je suis dans la charge, je peux vous dire combien, parfois, la bonne gouvernance peut heurter, en apparence, la promotion de la démocratie ou de la liberté. Parfois, c'est très difficile, quand on a des mauvaises habitudes communautaires. Quoi qu'il en soit, ce sentiment, c'est parfois une angoisse en Occident, que l'avenir sera toujours plus africain, chinois, brésilien, indien, et de moins en moins français, allemand, danois. Est-ce que ça correspond pour vous à un sens de l'histoire qu'on s'en réjouisse ou non? Oh ben, tout à fait. Vous savez, moi je n'aime pas focaliser l'événement du monde sur l'Afrique, parce que parfois c'est consolateur pour nous. Et c'est pas bien. Dire que l'avenir c'est l'Afrique. Et alors, le présent. Il faut travailler pour que le présent soit agréable, qu'il y ait un bien-être, et que chacun joue sa part dans l'évolution du monde. Et personne ne peut prédire ce que sera l'humanité dans 1000 ans. Merci Patrice Talon, merci beaucoup. Merci beaucoup.